Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et tout d'abord, je souhaite un très joyeux Noël pour tous les orthodoxes qui fêtent aujourd'hui. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au siège de la cathédrale de la Nativité du Christ, dans la nouvelle capitale administrative pour adresser ses vœux au pape Tawadros II, patriarche d'Alexandrie et de la prédication de Saint Marc et aux chrétiens à l'occasion de Noël copte. À son arrivée à la cathédrale de la Nativité du Christ, le président Abdel Fattah el-Sisi a été accueilli par le pape Tawadros II, les pères et les évêques participant à la messe. Le pape Tawadros a présidé la prière de la messe de Noël à la cathédrale de la Nativité du Christ dans la nouvelle capitale administrative, organisée en présence de hauts responsables du pays, de ministres, de diplomates, d'ambassadeurs et de personnalités publiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé ses vœux pour que cette année soit une année de prospérité et de sécurité pour l'Égypte et le monde entier. Bonne année à vous tous et bonne fête de Noël à vous et à nous tous. Je souhaite que cette année soit une année de paix non seulement en Égypte mais dans le monde entier. C'est ce qu'a dit le chef de l'État dans son allocution lors de la célébration de la messe de Noël. Le président Al-Sisi a exprimé toute son appréciation et son respect à sa sainteté, le pape Tawadros II, et à toutes les personnes présentes. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rassuré le peuple égyptien autant que les gens sont inquiets, mais je vous rassure, nous ne cachons rien. L'État et ses institutions tiennent au peuple égyptien, selon le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a indiqué que la crise majeure frappant le monde a des effets très considérables. La situation après la récente crise sera différente de celle actuelle et beaucoup de pays seront affectés économiquement si la guerre perdure un an ou plus, a-t-il poursuivi. Grâce à Dieu, nous avançons à des pas fermes, malgré certaines circonstances dont nous souffrons, mais nous ne sommes pas inquiets ni avons peur, c'est ce qu'a signalé le chef de l'État. La cathédrale a ouvert ses portes aux fidèles à 17 heures, tandis que l'église copte orthodoxe a annoncé que le pape Tawadros II recevra au siège papal aujourd'hui des personnes souhaitant venir adresser leurs vœux. Et en même temps, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien à l'occasion de Noël orthodoxe, affirmant que cette fête nous unit tous pour l'amour de la patrie. Dans un tweet publié sur ses comptes sur les réseaux sociaux, le président a affirmé que l'État était sur le chemin de la citoyenneté et qu'il n'allait jamais dévier des principes de la coexistence humaine et de l'unité de la patrie. Il a appelé le peuple à cette occasion à s'inspirer des valeurs établies par Jésus-Christ, telles que l'amour, la tolérance, le pardon et la bienfaisance. Pour sa part, l'épouse du président de la République, Mme Intisar el-Sisi, a félicité le peuple égyptien à l'occasion du peuple copte. Bonne fête au peuple égyptien à l'occasion de Noël et toujours ensemble sur le terrain de l'amour. C'est la plus grande valeur dans le message du Christ, a écrit la première dame sur sa page officielle sur les réseaux sociaux. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulrit, a salué le communiqué conjoint des présidents de la Chambre des députés et du Haut Conseil d'État libyen sur le cadre constitutionnel des élections sous le parrainage de l'Égypte au terme de leur entretien au Caire jeudi. Aboulrit a valorisé les efforts de l'Égypte et l'a remercié pour avoir parrainé les réunions des comités chargés du processus constitutionnel libyen tout au long d'un an et demi, de manière ayant permis l'aboutissement de ce document constitutionnel soumis aux deux institutions pour approbation, rapporte le porte-parole du SG, Gamel Roujdi.
Le président de la Chambre des représentants, Hanafi Gebali, et le président du Parlement arabe, Adel Abdelrahman Al-Assoumi, ont discuté des moyens de soutenir les mécanismes d'action parlementaire conjointe sur les scènes régionales et internationales et de renforcer la coopération bilatérale. Ces pourparlers ont été tenus lors d'une réunion au siège de la Chambre des représentants en présence du conseiller Kamel Sha'raoui, secrétaire général du Parlement arabe. La deuxième édition des prix d'excellence du gouvernement arabe a choisi l'autorité du canal de Suez comme la meilleure autorité et institution arabe au cours de l'année 2022. Elle a obtenu ce prix lors de la cérémonie organisée par l'Organisation arabe pour le développement administratif en coopération avec le gouvernement des Émirats arabes unis au siège de la Ligue arabe au Caire. La deuxième édition des prix d'excellence du gouvernement arabe a choisi l'autorité du canal de Suez comme la meilleure autorité et institution arabe au cours de l'année 2022. L'autorité canal de Suez a obtenu ce prix lors de la cérémonie organisée par l'Organisation arabe pour le développement administratif en coopération avec le gouvernement du Émirat arabe uni au siège de la Ligue des États arabes au Caire, sous le haut patronage du Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, en présence du secrétaire général de la LEA, Ahmed Aboulghit, et un nombre de ministres, consuls et ambassadeurs de pays arabes frères et amis. La célébration a commencé par un discours de l'ambassadeur Ahmed Aboulghit, secrétaire général de la Ligue arabe, au cours duquel il a souhaité la bienvenue aux participants et aux lauréats et a exprimé sa gratitude et son soutien continu à la Ligue arabe pour les efforts demandés par les prix d'excellence du gouvernement arabe pour encourager l'innovation et l'excellence et célébrer les modèles et expériences réussies d'une manière qui contribue à diffuser l'application des meilleures pratiques de gestion dans notre pays. Le secrétaire général de la Ligue des États arabes a salué la diversité des catégories du prix d'excellence du gouvernement arabe et son intérêt pour le rôle administratif des femmes arabes et son inclusion d'expériences réussies dans la gestion de crise et les défis rencontrés lors de l'émergence du virus corona, pandémie de Covid-19, avec tout le dévouement pour atteindre l'intérêt le plus élevé. Dans un communiqué, l'autorité du canal de Suez a souligné que le prix d'excellence du gouvernement arabe était le premier du genre et le plus important au niveau arabe dans le domaine du développement, de l'amélioration et de l'excellence administrative. Pour sa part, le président de l'autorité du canal de Suez, le lieutenant-général Hossam Rabia, s'est réjoui du choix de l'autorité pour être honoré comme la meilleure autorité et institution arabe au cours de l'année 2022 en reconnaissance de ses efforts dans la gestion de nombreux grands défis au cours de ces dernières années. Il a évoqué le succès du canal à enregistrer le revenu annuel le plus élevé, 7,9 milliards de dollars, dépassant tous ceux enregistrés précédemment. Le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Hani Soueilem, s'est entretenu jeudi avec le chargé d'affaires de l'ambassade américaine au Caire. Les deux responsables ont discuté des domaines de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'eau et de la formation des cadres du secteur hydrique égyptien. Soueilem a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte et ses partenaires internationaux pour intégrer les questions hydriques au dossier climatique mondial. Le Caire, a-t-il dit, a également réussi à intégrer les pertes et dommages à l'agenda climatique mondial et lancé avec ses partenaires internationaux l'initiative mondiale de l'adaptation dans le secteur de l'eau lors de la COP27 qui constituera un point de départ pour les mesures et les projets d'adaptation. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.